Je ferai tout pour qu'elle s'en sorte, qu'elle reprenne goût à la vie et surtout pas qu'elle s'enfonce de plus en plus parce que c'est vraiment important, même pour l'entourage, parce que dans ce cas-là, l'entourage est aussi touché par cette crise. L'amour, ça sauve quoi. Je crois que j'essaierai de comprendre avec elle parce que comprendre, c'est bien souvent guérir. Si maman était dépressive, je l'adorerais le plus possible et je resterai toujours auprès d'elle. Ouais, super. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Caroline. Caroline a décidé de quitter le domicile familial pour vivre sa vie et ne plus subir la dépression de sa maman. Et pourtant Caroline, elle hésite, elle se demande si elle a bien le droit de quitter sa mère à un moment aussi difficile pour celle-ci. Partir ou rester, c'est donc le choix de notre invitée Caroline, un choix douloureux et cruel auquel sont confrontés beaucoup de jeunes adultes dont la maman est dépressive. Je vous demande tout de suite de l'accueillir très chaleureusement. Il s'agit donc de Caroline. Bonjour Caroline, vous avez choisi de témoigner de manière anonyme. Votre maman sait que vous êtes sur notre plateau aujourd'hui, même si elle n'a pas tenu à vous accompagner. Vous avez une vingtaine d'années. Pourquoi est-ce que vous voulez quitter le domicile familial? Je m'occupe actuellement de ma mère 24 heures sur 24 parce qu'elle reste au lit. Elle est dépressive depuis 2 ans. Et donc je m'occupe de la maison, du jardin et de la mener au docteur ou à ses rendez-vous. Toute la journée et la nuit. Oui. Ça se passe comment cette dépression? Elle reste au lit et puis parfois elle me fait, quand je dois m'en aller quelque part, elle me fait du chantage. Du chantage à quoi? Elle me dit que si je vais faire une course, elle sera plus là en revenant. Donc ça me stresse beaucoup. Elle sera plus là, elle fera quoi? Elle fera une tentative de suicide. Comment vous réagissez quand elle vous fait ce type de chantage? Je souffre beaucoup. Vous allez faire les courses ou vous restez? Je vais quand même, mais je souffre quand même parce que j'ai peur qu'en revenant, qu'elle ait fait quelque chose de mal. Elle l'a déjà fait? Oui, elle a déjà fait des tentatives. Est-ce qu'elle est au courant de votre volonté de partir de la maison? Oui, elle est au courant. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle me fait du chantage, elle veut que je reste à la maison. Elle vous dit si tu t'en vas? Si tu t'en vas, je ferai une bêtise. Vous voulez partir pourquoi? Pour vivre votre vie? Pour vivre avec mon copain et trouver du travail aussi. Et parce que et de plus m'occuper d'elle, de m'occuper de ma vie. De votre vie? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes où dans tout ça, vous? Je passe après et mon copain passe après aussi. C'est la vie de ma mère qui passe avant. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous quittiez votre maman l'esprit libre? Il faudrait qu'elle soit plus autonome. Elle est suivie par un psychiatre actuellement, c'est pour ça qu'elle n'est pas encore guérie. Et elle a fait également une hospitalisation pendant tout l'hiver. Dans un hôpital psychiatrique? Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit le psy? Je ne l'ai jamais rencontré moi, c'est vis-à-vis de... C'est le rapport entre psychologue et ma mère, donc ça reste assez intime. Vous n'avez jamais cherché à consulter quelqu'un? Non. Est-ce que vous... Quelles répercussions ça a sur votre santé, sur votre vie à vous, cette dépression de votre mère? Moi, ça me fait souffrir de voir ma mère comme ça, qui est dépressive. Vous culpabilisez quand vous voyez votre petite amie? Oui, je culpabilise, oui. De la laisser seule. Et vous avez peur? Oui. Vous lui avez parlé à votre maman? Vous lui dites quoi? Vous trouvez les mots? Elle entend les mots? Non, elle n'entend pas. Elle pense qu'à sa maladie, à ses phobies. Oui. Et elle n'entend rien de moi. Vous essayez de la contrer, de la secouer ou pas du tout? Oui, j'essaie de la contrer parce que bon, comme elle reste au lit, je la pousse à ce qu'elle sorte et à faire les courses ou aller en ville. Oui. On a même fait un voyage en Italie pour qu'elle s'en sorte, mais ça n'allait pas aller mieux. C'est pas les voyages ou quelque chose Rien ne l'intéresse aujourd'hui? Non, rien ne l'intéresse. Ni les émissions à la télé, rien du tout. Donc des fois, je la force un peu à rester devant la télé et écouter. Pour qu'elle s'intéresse à quelque chose, mais rien n'y fait? Non, rien n'y fait. Bonjour. Bonjour. Oui, moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt un conseil. Ma mère était dépressive, pas autant que la vôtre, mais un conseil, c'est de ne pas partir parce que ne serait-ce que d'avoir une présence, ça aide beaucoup. Quel âge vous avez? J'ai 16 ans. Vous avez choisi de l'aider?
Bah, moi, en fait, quand elle a fait sa dépression, j'avais 14 ans. Donc, je n'avais pas la possibilité de partir. Donc, je suis resté. Mais ne serait-ce que d'être là et de lui dire, elle était dans sa chambre, et de lui dire, bon, bah, je vais faire mes devoirs ou je vais avec un copain. Ne serait-ce que de la mettre au courant de mes actions et de ce que j'allais faire, ça l'aidait et elle s'en est sortie maintenant. Et c'est pas trop dur à porter? Non. Un ado? Non, franchement, personnellement, moi, j'ai pas eu de problème. Je vous pose cette question parce que nous allons recevoir tout à l'heure un invité notamment qui a volontairement écarté ses enfants de leur maman dépressive. C'est pour ça que je vous demandais si vous étiez parti ou resté. En attendant de l'accueillir, nous allons accueillir Sabine. Elle n'a jamais osé quitter sa mère parce qu'elle était dépressive. Et aujourd'hui, elle pense qu'elle a eu tort et qu'elle aurait dû partir plus tôt. Je vous propose d'accueillir Sabine. Sabine, bonjour. Vous avez 29 ans, vous êtes célibataire et vous êtes secrétaire médicale. Ouais. Quel conseil vous avez envie de donner à Caroline? De partir. Vous qui êtes restée? Ouais. Pourquoi? Parce que on sacrifie beaucoup de choses. D'une part, la maladie est bien plus forte que nous, de toute façon, quoi qu'on décide de faire. Et que l'amour d'une mère ou l'amour d'une fille, ça arrive à tout battre en tout cas. Et qu'elle soit là ou qu'elle soit ailleurs ou qu'elle fasse sa vie, l'amour de sa mère sera le même, quoi qu'elle choisisse de faire. Mais c'est terrible quand même comme choix, parce que vous avez entendu, le chantage au suicide, il est là. Oui, il est là. Il ne veut pas dire que si elle reste, de toute façon, ça va s'arrêter. Enfin, j'ai l'intime conviction que quoi qu'elle choisisse, qu'elle reste ou qu'elle parte, la dépression, ce n'est pas une maladie qui dure 5 minutes et qui s'en va, quoi. Ça dure des années et des années. Au bout du compte, elle aura sacrifié beaucoup de choses, comme on l'a tous fait. C'est pour ça que je lui donne le conseil de partir, tout en disant à sa mère que où qu'elle aille, à 20 km, à 50 km ou à 60, elle l'aimera toujours de la même façon. Caroline, qu'est-ce que vous en dites? Je suis d'accord avec ce que dit Sabine. Ouais. Que je l'aime toujours, même si je pars. Seulement, ça fait 2 ans que ça dure, donc ça commence à être long pour moi. Est-ce qu'il y a du chantage à l'amour aussi? C'est-à-dire, est-ce que votre maman vous dit, si tu pars, je ne t'aime plus? Non, il n'y a pas de chantage à l'amour. Donc, elle vous témoigne de toute manière de son amour. Elle se serre fort le foulard, des fois devant moi, jusqu'à devenir rouge. C'est-à-dire elle le serre fort le... Elle fait semblant de s'étrangler? Voilà. Comment vous réagissez quand vous assistez à ça? Je trouve que c'est pas bien de faire ça devant sa fille. En fait, si elle le ferait sans moi, pas à côté de moi aussi, ça serait pire aussi. Vous le lui dites? Oui, je dis que c'est pas bien de faire ça devant sa fille. Bonjour. Bonjour, Catherine. Enchantée, Catherine. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Sabine, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu peur pour vous de ce qui va se passer par la suite. Parce que si vous n'arrivez pas à prendre votre vie en main, d'abord pour votre propre bonheur, pour vous, pour tout ce qui peut se passer par la suite, j'ai très très peur que vous ne tombiez dans la dépression. Ouais, c'est souvent ça. Sabine, c'est arrivé ça? La dépression, c'est pas héréditaire, c'est pas génétiquement héréditaire, mais je crois que dans l'ambiance... Non, mais ça peut être contagieux peut-être? Ouais. Je ne sais pas, peut-être. Enfin, moi, je pense que vraiment, de toute façon, le chantage au suicide, ce n'est pas le suicide. J'allais dire, la démarche, elle est différente. Quelqu'un qui veut mourir demain, il emploie des méthodes qui sont directes et franches et il prévient personne. Mais ça, c'est quelque chose que, on imagine, vous pouvez vous dire avec le recul, mais comment est-ce que quand on est dedans, on peut oublier les menaces? On y croit. Il y a un risque au bout. On y croit. C'est vrai qu'on croit aux menaces. Mais finalement... ça reste un chantage affectif. Ouais. Vous avez peur, Caroline, que votre maman mette à exécution ses projets? Oui, parce qu'elle cherche différents moyens. Elle dit, j'ai un peu peur de faire cette méthode-là, je vais essayer une autre qui me fasse moins souffrir pour partir de la vie. Est-ce que des fois, vous lui en voulez, même si vous l'aimez bien sûr toujours? Je lui dis quand même, il y a ses petits-enfants, il y a moi, j'ai dit après, c'est pas toi qui vas souffrir après, j'ai dit. C'est plutôt moi qui vais souffrir. Je dis pas pour ceux qui restent, c'est ceux qui restent qui souffrent. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle pense qu'à elle.
Elle est dedans. Et... Oui, elle est dedans, oui. Elle ne peut pas vivre avec cette maladie. Bonjour Colette. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Au contraire, il faut absolument donc épauler ses parents. J'ai une amie, moi, qui a été dépressive et grâce à son mari, qui l'a toujours soutenue, elle aussi, elle avait des tentatives de suicide. Elle s'en est sortie parce que c'est la seule solution, c'est la famille la plus proche qui peut l'aider. Il ne faut pas l'abandonner. Ou alors, il fallait le faire avant. Sabine, vous n'êtes pas d'accord? Ouais, moi, je vais vous répondre très franchement. C'est que déjà, c'est pas effectivement à Caroline d'avoir le rôle de son papa, de toute façon. Caroline, elle a sa vie aussi. Et j'allais dire partir, ça ne veut pas dire ne plus épauler sa mère. On peut partir en disant à sa mère, je t'aime et où que j'aille, je t'aimerai. Et tu peux venir chez moi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour discuter. J'allais dire partir, ça ne veut pas dire on renie tout, on pousse. Non, ça veut dire de temps en temps, on a des petits temps pour nous, pour souffler, parce que c'est vraiment une course d'endurance en permanence. Et que ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas, ça veut dire que... Moi, à mon avis, il faut l'aider à fond, ou alors il faut la faire soigner dans un établissement. Oui, seulement... C'est l'un ou l'autre, mais pas de temps en temps. Aider à fond, ça veut dire... Ils ont trop besoin. C'est couler aussi, quoi, j'allais dire. Parce que c'est une maladie qui est plus forte que Caroline, qui a été plus forte que moi. D'accord, mais... Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle s'appelle Céline. Elle a assumé toute seule la dépression de sa maman. Elle n'a jamais voulu la quitter. Elle va nous expliquer comment ça s'est passé. Je vous propose de l'accueillir. Céline. Bonjour Céline, vous avez 22 ans, vous vivez maritalement, vous êtes responsable informatique. Quel conseil vous avez envie de donner à Caroline? Moi, comme moi, je suis restée, je lui conseillerais de rester parce que sa mère, elle a vraiment besoin d'elle, je crois. C'est sûr qu'elle fait du chantage, c'est pas bien, mais si tu la laisses tomber comme ça, je pense pas qu'elle s'en sortira. Ça sera encore pire. Caroline? Mais je ne la laisserai pas tomber, mais j'ai envie quand même de souffler pour moi aussi. Souffler justement, Céline, vous avez réussi, combien de temps a duré la dépression de votre maman? 4 ans. 4 ans. Pendant ces 4 ans, vous avez soufflé, vous? Pas beaucoup, hein. Je veux dire, il faut toujours être présente, la soutenir. Bon, je sortais, hein, je n'étais pas non plus toujours avec elle. Et, ça se passait comment justement à l'intérieur de la maison? C'était des crises de colère, donc des pleurs, des engueulades. Donc on se disputait très souvent. Ça se traduisait comment dans les faits? Vous avez entendu le témoignage de Sabine et de Caroline? C'est un peu ça, quoi. C'est très concentré sur elle. Il n'y a qu'elle qui existe et le reste autour n'a pas d'importance, quoi. Et c'est pas justement trop dur pour une jeune fille? Si, je suppose que vous aviez aussi envie d'avoir une vie sentimentale, vous en aviez peut-être une? Oui, j'en avais une. Comment ça s'est passé? Il m'a soutenue et il a soutenu ma mère également dans la dépression. Votre maman vous faisait aussi du chantage au suicide si vous partiez? Non. 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 Bon, elle se traduisait, enfin, elle disait qu'elle voulait en finir, ça arrivait. Mais je veux dire, non, jamais au chantage comme Caroline, non, jamais. Comment est-ce que vous avez trouvé la force de rester alors? Je l'aime trop, donc je suis restée jusqu'au bout, quoi. 4 ans, c'est vraiment long dans la vie d'une jeune fille. Oui, c'est long quand même. Non? Je sais pas, moi je trouve ça très court, au contraire. Vous trouvez ça court? 4 ans de souffrance? Moi, j'allais dire, j'en ai connu 15 et je m'en suis remise parfaitement, donc 4 ans, ça me semble pas... Céline, est-ce que vous avez le sentiment de vous être sacrifiée pour votre maman? Un petit peu, oui, sur certaines choses. Oui, comme, elle avait un café, donc fallait tenir le café quand elle n'était pas bien, parce que devant les clients, c'est pas toujours évident. Fallait assumer les études, forcément, et puis assumer la dépression de maman. Et vous avez réussi à faire tout ça, votre vie de jeune fille, votre vie d'étudiante, oui. Un peu la maman de votre maman? Oui. Vous avez tout fait? Oui, j'ai réussi. Jamais craqué? Si, ça m'est arrivé de craquer et de vouloir partir chez mon père. Mais il y avait toujours quelque chose qui me disait non, reste. Et je suis restée et je me serais culpabilisée et ça, j'aurais pas pu, quoi. Vous n'auriez pas pu partir? Non. Bonjour. Bonjour Evelyne, c'est Jackie. Bonjour Jackie.
Je voudrais, Caroline, vous poser une question qui me vient à l'esprit, mais est-ce vous seule qui supportez le poids de la dépression de votre maman? Oui, parce que mon père, il travaille dans la journée. Donc, mais vous n'avez pas de frère ni sœur? Mon frère, il est loin, il est dans l'Ariège. Parce que moi, je sais qu'une maman, c'est le pilier de la vie, ça c'est sûr. Il faut tout faire pour l'aider et tout faire pour qu'elle s'en sorte. Mais vous avez aussi votre vie à faire. Et comme disait la dame là tout à l'heure, vous risquez d'aller dans la dépression également. Alors il faut souffler quand même. Parce que même son psychiatre il m'a dit, après on a souvent les enfants. Donc, Mais moi c'est vrai qu'il faut tout faire pour sa maman parce que je dis c'est vraiment le pilier de la vie. Une maman est irremplaçable, mais il faut aussi souffler parce que votre frère ne peut jamais faire des allers-retours ou vous permettre de partir un week-end. Non. C'est dommage parce que vous avez besoin de souffler. Il y a des structures aussi, comme vous disiez, mais sans être à l'hôpital, des structures à domicile. Ça, j'aime pas trop qu'elle soit quand même à l'hôpital, quoi. Non, mais il y a des structures à domicile. Hein, l'hôpital à domicile qui existe. Et enfin, j'espère qu'elle va s'en sortir et que vous aussi, quand même. Il faut souffler surtout. Céline, vous avez des frères et sœurs. Comment ont-ils réagi? Ils sont partis. Mon frère est parti au bout de 6 mois. Donc ma mère ne l'a pas revu pendant 1 an et demi. Donc ça lui a fait beaucoup de mal, ça l'a même enfoncé un peu plus. Et j'ai ma sœur qui est partie au bout de 1 an, qui l'a pas revu pendant 3 mois. Et après on a réussi à renouer le dialogue et à se revoir. Vous avez compris leur choix? Oui, j'ai compris, mais je leur en veux quand même de m'avoir laissée toute seule dans cette situation. Alors, on va en discuter avec votre sœur, justement, puisqu'elle est, elle est avec nous aujourd'hui à C'est mon choix. Je vous propose d'accueillir Séverine. Bonjour Séverine, vous avez 27 ans, vous êtes donc la sœur de Céline. Vous avez réagi complètement différemment à la dépression de votre maman. Ouais. Comment est-ce que vous avez trouvé le courage de partir? Et est-ce que c'est un courage d'ailleurs? Non, je suis partie sur un coup de tête en fait. C'est-à-dire? C'est la veille, on s'était disputé, on s'est même battu et ma soeur m'a retenu ma mère. Battu avec votre maman? Oui. Ma soeur retenait même ma mère d'ailleurs. Et le lendemain, je suis partie. Mais je venais entre-temps quand même aider ma soeur un petit peu, tenir le café de temps en temps. Mais c'est pas trop lourd à porter justement quand on laisse comme ça sa maman Je me suis culpabilisée. Et sa sœur. Je me suis beaucoup culpabilisée quand même de les laisser. Mais si je restais, j'aurais arrivé au même état que ma mère, quoi. Vous pensez que vous auriez sombré aussi dans la dépression? Oui. Vous avez entendu votre sœur avant que vous ne rentriez sur le plateau, elle a dit j'ai toujours pas compris le choix de ma sœur. Vous en avez parlé, je suppose, ensemble? Oui, on en a discuté. Et vous comprenez toujours pas qu'elle soit partie? Oui et non. Oui, parce que c'est sûr que c'est pas évident, c'est difficile, et non, parce qu'elle nous a laissés dans une situation comme ça, quoi, qui était pas vivable tous les jours, quoi. Tout à l'heure, je parlais de courage de partir. Oui. Vous avez trouvé ça courageux? Non, moi j'ai trouvé ça de fuir le problème, quoi. Sabine, qu'est-ce que vous en dites? Je dis que c'est courageux, c'est courageux de rester, c'est courageux de partir. Oui, parce voilà. que partir, ça ne veut pas dire oublier. C'est accepter. Partir, c'est accepter de vivre tous les jours avec une certaine culpabilité, avec un poids quand même. Je pense que c'est pas parce qu'on est loin de la maison qu'on se couche tranquille, qu'on n'y pense pas, au contraire. Mais quand on reste à l'intérieur aussi, que ce soit pour Céline qui était restée avec sa maman ou pour sa maman, ça doit être difficile de comprendre qu'on aime toujours quand on s'en va, non? Je suppose que cette question, vous avez dû vous la poser aussi, Séverine. De toute façon, elle me manquait malgré tout. Hein. Est-ce que vous pensez qu'elle vous en a voulu quand vous êtes partie? Oui, parce qu'elle s'est enfoncée encore plus quand même aussi. Déjà, quand mon frère est parti. Et après, moi, c'était un peu, je vais pas dire, presque le bouquet final, quoi. Mais... Alors, nous, on a une petite surprise pour vous. Même pas une petite surprise, c'est une surprise. Votre maman, elle n'a pas pu être présente aujourd'hui sur le plateau. Nous l'avions invitée, mais elle a tenu à vous faire parvenir un message. Je vous propose de l'écouter. Bonjour les filles, c'est maman. Nous avons traversé une épreuve difficile, la dépression. Céline, tu as été là pour moi, je t'en remercie. Cela n'a pas été facile tous les jours
Et toi, Séverine, tu as craqué. Je comprends ton choix de partir, mais surtout ne culpabilise pas. Nous sommes à nouveau soudés. Je suis fière de vous et je vous aime très très fort, mes chéris. Maman. Séverine, Céline? Ça fait vraiment... Ça fait plaisir. Et je lui dis que je l'aime aussi. Ouais, moi aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, votre maman s'en est sortie? Oui. Elle est tirée d'affaire? Oui. Est-ce que vous avez des relations tout à fait normales Oui. avec elle? J'ai retrouvé ma complicité d'avant. C'est ma copine. Alors, on va accueillir notre prochain invité. Il s'appelle Julien. Lui, il ne pouvait absolument plus supporter la dépression de sa mère. Il a donc fait le choix de se faire émanciper à 16 ans pour quitter le domicile familial. Je propose de l'accueillir. Julien. Julien, bonjour. Bonjour. Vous avez choisi de témoigner de manière anonyme pour protéger votre maman aujourd'hui. Un choix que nous respectons bien sûr. Quel conseil vous avez envie de donner à Caroline? En gros, c'est de ne pas hésiter, il faut partir pendant qu'il en a encore temps. Il ne faut pas hésiter. Pourquoi il ne faut pas hésiter? Parce que plus elle reste, plus c'est elle qui va tomber dedans. Moi, mes sœurs, ils sont restés jusqu'à l'âge de 21 ans. Maintenant, j'ai 2 sœurs, dans leur tête, ça va pas très bien. Elles plongent de plus en plus. Votre maman s'en est sortie? Maintenant, oui. Maintenant, ça va mieux. Mais c'est les sœurs qui prennent... Oui, qui prennent le contre-coup. Voilà, oui. Est-ce que votre maman a compris votre choix? C'est un choix grave de se faire émanciper à 16 ans. Oui, je pense qu'elle l'a compris. Enfin, quoique, à l'époque, peut-être qu'elle comprenait pas tout. De toute façon, elle était un peu... je vais dire, en gros, abruti par tous les cachets, tout ce que les psys lui faisaient avaler continuellement. C'était assez... À quel moment? Oui, Céline. Elles sont à côté de la plaque carrément. Quoi. Alors vous ne l'étiez pas à côté de la plaque pour prendre cette décision. Comment ça a mûri? À quel moment vous avez pris cette décision? J'ai pas souvenir, j'étais trop jeune, d'avoir connu ma mère avant de partir, on va dire entre guillemets normal. J'ai toujours vu... coucher, elle se levait pour manger, elle repartait se coucher, toujours en chemise de nuit, à se faire disputer tout le temps. Enfin, mes sœurs en prenaient encore plus pour leur grade que moi, parce que j'étais le petit chouchou, le petit dernier. Mais non, ça devenait trop. Donc quand j'ai dû partir passer mon bac, je dis c'est l'occasion jamais. Comment vous lui avez annoncé? J'ai pris des gants, on va dire. Je lui ai dit que je voulais pas être interne. Je lui ai quand même dit que de toute façon, elle n'avait jamais réussi à me donner des règles, que ce soit elle ou mon père qui n'avait pas le temps, parce qu'il fallait qu'il nous fasse vivre. Hein. On était 5. Donc jamais eu de règles, à telle heure t'iras à manger, à telle heure t'iras te coucher. Donc je lui ai dit simplement que les règles de l'internat, je ne pourrais pas les supporter, que je voulais avoir mon studio et que pour toucher une aide au logement, j'avais besoin d'être émancipé. J'ai un peu... Et comment est-ce qu'elle a réagi? Sur le coup, pas trop bien. Elle vous a fait du chantage? Non, ma mère n'a pas fait de chantage, elle y était directement sur la tentative de suicide. Elle en a fait une? Elle en a fait une, on a failli la perdre, c'était de justesse. À la suite de votre décision? Juste avant, mais je pense que pour moi c'était un peu le déclic en fait. C'est terrible hein, comme choix. Dans la balance, vous avez votre maman et vous avez vous qui partez, vous avez une tentative de suicide et votre départ. Comment vous avez réussi à prendre cette décision? Je l'ai pris sur moi et sur le coup, je ne me rappelle plus trop comment j'ai pris cette décision, mais maintenant, je ne regrette absolument pas. Vous avez eu peur de ne plus revoir votre maman? Non, aucunement, parce que je savais que je la reverrais. J'ai gardé les ponts. Vous ne preniez pas au sérieux ces tentatives? Elle ne nous menaçait pas, elle n'en a fait qu'une. Si mon père ne l'avait pas trouvée, il n'y en aurait eu qu'une, de toute façon. Il n'y en a eu qu'une, mais ça aurait été la dernière, ça aurait été la bonne. Et ça ne vous a pas fait rester? Non. Ou en tout cas pas fait peur? Peur, si, mais pas assez peur pour rester, je veux dire. J'ai vu mes sœurs dans l'état qu'elles étaient, je ne voulais pas devenir pareil. J'ai quand même ma vie à faire. Je ne veux pas que ce soit inversé. C'est moi l'enfant, c'était elle la maman, je ne veux pas non plus que ce soit l'inverse. Vous n'avez jamais eu le sentiment que c'était peut-être un peu égoïste de votre part? Je ne pensais pas que c'était moi l'égoïste à mon âge. Je pensais plus que c'était ma mère l'égoïste.
Moi, je la voyais, elle ne s'occupait pas spécialement de nous. Quand on en reparle maintenant, elle ne se rappelle plus. Elle ne se rappelle plus trop de ce qui se passait avant, mais elle était couchée. On ne pouvait pas lui demander quoi que ce soit. Mon père, on ne pouvait pas lui demander. Il ne peut pas travailler et après venir s'occuper de nous. Il n'a que deux mains, hein, il ne peut pas tout faire. Séverine, vous avez eu le sentiment d'être un peu égoïste en partant? Un peu, oui. Oui. Mais malgré tout? Oui, malgré tout, je suis parvenue, quoi. Et c'est facile de vivre avec cette idée-là? Non, c'est pas facile tous les jours, ça c'est sûr. Parce qu'on y pense toujours et on a toujours le remords quand même malgré tout. Mais c'était de toute manière mieux d'être parti. C'est plus fort que soi. Je voudrais poser la question à comment le monsieur là? Julien. Julien, est-ce que vous vous êtes posé la question, le pourquoi, le comment elle est devenue dépressive, votre maman, au départ? Maintenant, c'est... Il y a bien quand même un... Ah oui, il y a eu un déclic. Oui. Ah oui, tout à fait. Il y a toujours un déclic. C'était... Justement, c'est peut-être le déclic qui permet de comprendre un peu pourquoi aussi je suis partie. C'est l'enfance à ma mère qui n'a pas été très rose. Oui. Sa mère est partie, elle l'a laissée toute seule. Donc je me suis dit, ce déclic qui l'a rendue dépressive, c'est quand elle était jeune. Je veux dire, moi, après, pendant un moment, l'enfance, elle n'était pas facile non plus. Alors, qui me dit que moi, je ne finirais pas comme elle? Oui, mais elle a dû avoir un trou noir, parce que entre la jeunesse et puis maintenant, elle a dû avoir quelque chose. Et vous n'êtes pas aperçu de ça? Mais j'étais jeune. Pour voir le commencement, ça fait plus de 15 ans qu'elle est restée dépressive, plus de 15 ans. Je veux dire, ça a dû commencer quand j'avais 3-4 ans. À cet âge-là, moi, j'ai rien demandé. Hein. Est-ce que c'est le rôle des enfants de s'apercevoir de ça? Les enfants, c'est pas là pour s'apercevoir de la maladie de ses parents? Oui et non. Hein. On peut voir déjà à table les comportements. Mais c'est pas le rôle des enfants de s'occuper de ça normalement? Non. Peut-être pas, mais... À 3 ans, je ne me sentais pas capable de dire « Maman, tu vas pas bien ». Céline? Mais je veux dire, au début, on ne comprend pas la dépression. C'est dur, on ne sait pas ce qui arrive et on ne le voit pas tout de suite. Moi, je ne l'ai pas vu venir tout de suite. C'est après, quand on voit vraiment que c'est bien dedans. Julien, est-ce que vous vous êtes senti coupable de partir? Non, et maintenant, si je devais le refaire, je le referais. Et est-ce que vous vous sentez coupable de dire que vous n'êtes pas coupable de ce que vous avez fait? Non. Bonjour. Bonjour. Ce sera une question pour Julien. D'après ce qu'on a entendu tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui disaient malgré qu'elles partaient, les personnes ne s'en sortaient pas. Mais malgré vous, vous êtes parti et vous avez dit votre mère s'en est sortie. Comment vous avez fait? Ou comment elle a fait? Je ne sais pas s'il y a une recette ou quelque chose qui marche à tous les coups. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Quand je suis parti, déjà mes sœurs étaient parties peu de temps avant moi. Bon, elles, parce qu'elles étaient plus âgées, elles travaillaient, elles avaient leur fiancé et tout ça, donc il ne restait plus que moi. Je pense peut-être qu'elle avait un souci en moins de voir qu'il n'y avait plus ses enfants qui pourraient la voir dans cet état-là ou quoi. Et mon père aussi était derrière. Après, il n'y avait plus nous à nourrir, donc il a moins travaillé, il est resté plus présent vers elle. Et je pense que ça l'a beaucoup aidé quand même. Après, elle a perdu du poids parce que, bon, à force de manger, dormir, elle est montée très haut. Et maintenant, elle a maigri et de fil en aiguille, le moral a suivi, quoi. Elle s'est sentie bien dans sa peau, bien dans sa tête. Alors, on parlait de solutions. Il n'y a peut-être pas de solution miracle. On verra tout à l'heure avec notre psy qui viendra sur notre plateau. En tout cas, notre prochain invité, lui, a trouvé une autre solution pour protéger ses enfants. Il a décidé de les séparer de leur maman dépressive. Je vous propose d'accueillir Pierre-Yves et sa fille Virginie. Pierre-Yves, Virginie, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu également avec votre frère, Virginie, qui est là, Thibaut, qui a un micro. Et qui va vouloir parler. D'ailleurs, c'est à votre initiative, à tous les deux, que vous êtes sur le plateau. Vous avez tenu à témoigner. Moi, je voulais savoir pourquoi. Parce que c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui est dépressif. Il y a beaucoup de gens qui fuient ça, qui fuient la dépression. Et je crois que ça enfonce encore plus les personnes qui sont dépressives. Et donc moi, je suis venue là pour dire qu'il faut continuer à les accompagner. Il faut bien sûr regarder sa vie à côté, mais il faut continuer à les accompagner parce que les laisser tomber, c'est pas une solution, je pense pas. Alors justement, vous avez adopté votre propre solution, Pierre-Yves. Vous êtes aujourd'hui divorcé. Oui. D'abord, quel conseil vous avez envie de donner à Caroline? Moi, je pense que Caroline a déjà commencé à prendre un peu sa liberté en participant à ce genre d'émission. C'est de dire qu'elle a besoin de vivre. Et je pense qu'il faut qu'elle prenne ses distances vis-à-vis de sa maman, même si cette menace est permanente. Mais elle ne pourra pas vivre tout le temps avec cette pression de suicide. Mais sans couper les liens, bien sûr, parce que le lien entre une maman et une fille, ou tout enfant,
doivent être conservées, mais elle ne peut pas continuer, elle ne peut pas se construire elle-même en étant la gardienne de sa maman. À quel moment vous avez décidé, vous, de les séparer de votre femme? Je suppose que c'est extrêmement dur à prendre comme décision. Oui, les décisions sont très dures à prendre, parce que dans une période de dépression, vous ne savez pas si la décision que vous allez prendre va être plus pénible que la solution. Donc on ne sait pas la finalité de ce qui va se passer. Donc, pourquoi vous avez pris cette décision? Il fallait choisir. À un moment de temps, on est parents, donc il faut être responsable. Et donc les enfants, il fallait avant tout les protéger. Et donc entre le choix de les laisser suivre leur maman dans la dépression ou de les protéger pour leur scolarité et leur avenir, il fallait prendre une décision raisonnable. C'était une question de survie? Je pense pas forcément de survie, je dirais pas ça, mais je pense que pour leur avenir et pour leur bien-être, il faut à un moment de temps faire les cloisons entre la dépression et la vie normale. Quoi, parce qu'à ce moment-là, quand ils se sont séparés, elle ne pouvait pas s'occuper de nous, elle était trop faible pour ça. Donc nous, on est restés avec notre papa, elle a essayé de se soigner et donc voilà, bon, elle s'en est pas sortie. Ça fait tu avais quel âge à l'époque? Je peux te tutoyer, j'ai fait naturellement. J'étais assez jeune, mais j'en ai beaucoup souffert à l'adolescence. Tu en as voulu à ton père? Oui, beaucoup. Tu l'as compris au départ? Non, pas du tout. C'était comme s'il nous arrachait notre maman, quoi. Parce que bon, il y a eu d'autres problèmes à côté. Il y a eu son problème de dépression, mais aussi un autre problème plus physique. Et ce qui fait qu'on ne l'a pas vu pendant environ 3 mois. Et ça, c'était très très dur et j'en ai beaucoup. Comment ça se passait avec ton papa à l'époque? Les rapports étaient très tendus, on ne se parlait plus, il n'y avait plus de communication à la maison. Et vous avez tenu bon? Virginie il y a quand même des structures qui sont là pour nous aider. Donc Virginie, pendant la période de la séparation, on a décidé en commun accord avec mon ex-épouse et donc elle a été placée dans un foyer pendant 6 mois. J'ai décidé de partir pour m'éloigner de tout ça. Voilà, en commun accord ensemble, on s'est dit elle sera dans une zone neutre où les turbulences seront quand même le temps de la séparation et le conflit. N'aura pas à le subir de plein fouet. Quoi. Et toi, j'ai dit Thibaut tout à l'heure, mais c'est Arnaud en fait. Arnaud, tu l'as vécu comment cette séparation? Moi au début j'étais petit quand même, donc pour moi c'était... j'avais besoin d'elle et tout, donc on essayait de se parler sur des cassettes et tout. Mais le plus dur ça n'a pas été à cette époque-là, c'était l'année dernière plus. Pourquoi? J'ai vécu 1 an avec elle. Et vu que j'étais dans un nouveau collège, dans une nouvelle ville, donc j'arrivais pas à me faire des amis. J'avais mon petit frère, j'étais tout seul. Et c'était très dur de vivre avec une maladie comme ça. Qu'est-ce qui était le plus dur? C'était quand on la voyait, quand elle faisait ses dépressions. Quoi. Il y avait du chantage aussi. Du chantage à quoi? Si elle partait, quoi. Moi, au début de l'année, je voulais partir chez mon père parce que j'étais pas bien, quoi. Elle m'a dit, de toute façon, je t'aimerais plus, quoi. Ou je vais faire une bêtise. Chantage affectif et chantage au suicide. Et tu la croyais? Moi, je la croyais. Et qu'est-ce que ça te faisait? Ça me faisait très mal. Mais je savais que... Parce qu'à chaque fois, elle faisait des appels de détresse, en fait, et est-ce que par rapport à ces appels de détresse, tu penses que c'est mieux d'être parti finalement quand même? Mais en fait, c'est assez dur parce qu'il faut choisir entre son bonheur et le sien. Donc moi, j'ai préféré choisir le mien. Et c'est mon père aussi qui m'a beaucoup aidé. Voilà, quoi. Et est-ce que tu penses qu'en choisissant ton bonheur, tu peux mieux aider ta maman en étant loin d'elle? Je vais souvent la voir aussi. Mais c'est très dur quand même. C'est toi qui nous as appelé. Je crois qu'on l'abandonne quand même. C'est ce qu'elle t'a dit? Et tu as beau lui répéter que non. C'est ce que je le vois bien. Nous, on l'aime, quoi. Je disais tout à l'heure que c'était avec ta sœur que tu avais appelé pour venir à l'émission. En fait, c'est ton initiative à toi, hein, et vous avez appelé ensuite ensemble. Pourquoi tu as voulu témoigner à l'émission aujourd'hui? Pour qu'elle réagisse surtout, parce que pour en parler, pour dire aux gens que c'est pas une maladie qu'on attrape comme ça. Enfin, c'est pas de la folie.
Ils vont pas faire du mal aux gens. Oui, Angélique. Je disais qu'il fallait qu'on se soutienne les uns les autres. Moi, je soutiens ma mère, je soutiens mes frères. Ils me soutiennent aussi et c'est ça le principal, c'est qu'on se serre les coudes parce que sinon on n'y arrivera jamais. Et on sent bien qu'en ce moment, elle a besoin de nous. Mais il y a des moments, c'est pas tout le temps la dépression, quoi. Il y a des moments où ça va très bien et des fois où ça va pas du tout. Alors on est là pour l'aider. Si elle a besoin de parler, elle vient nous voir. Mais le problème, c'est qu'une personne dépressive, elle n'a pas le dialogue. Elle n'ose pas parler. Il y a tellement un mal-être qu'ils n'osent pas en parler. Ils ne comprennent pas ce que c'est que de vouloir vivre le bonheur, quoi. Et oui, donc quand ça va pas, ils le disent pas forcément. Et donc c'est à nous en apercevoir. On s'en aperçoit pas forcément. Ils sont très sensibles aussi. Le moindre petit truc qu'on va leur dire, ça va être tout un drame, alors que c'est une chose bénigne. Quelque chose d'anodin en temps normal. Si votre maman vous regarde aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire tous les deux? Arnaud d'abord. Maintenant, on veut surtout pas lui faire du mal. Si moi je suis parti, c'est pour mieux vivre ma vie, quoi. Que je souffrais beaucoup et que j'espère qu'elle va s'en sortir et que je l'aime et qu'on l'aime. Et toi, Virginie? Ouais, c'est la même chose, mais je lui dis assez souvent que je l'aime, que je l'aime, que je l'aime et qu'il faut que... C'est ça, c'est qu'elle croit qu'en n'étant pas là, on le vivra mieux, mais non. Moi, je l'aime et je veux qu'elle reste et qu'elle s'en sorte et tout le bonheur que j'ai, je veux pouvoir lui le donner et je vais tout faire pour essayer de lui le donner. On espère qu'elle aura entendu ce message et que ça lui donnera un petit coup de booster pour l'avenir. Pierre-Yves, votre décision, elle a été comprise? Bon, certaines personnes, c'est vrai, nous on habite en province, dans une petite ville. Et bon, c'est vrai que le regard des autres est parfois pénible dans des situations pareilles, mais il y a toujours des gens qui nous comprennent, qui sont là pour nous soutenir. Il faut dialoguer avec eux, parce qu'ils sont là pour nous aider. Et comment ça se passe aujourd'hui? Votre femme, elle est toute seule? Elle vit dans... elle a eu un enfant avec un autre compagnon. Et là, actuellement, elle garde son enfant. Elle vit toute seule, mais on n'est pas loin les uns des autres. Et elle sait qu'elle peut nous appeler. Et à chaque fois qu'elle a besoin d'aide, on est là quand même en tant qu'ex-mari, on est là pour qu'elle ne sombre pas et qu'elle trouve une solution pour son mal de vivre. Vous pensez que si vous étiez resté, ça aurait été pire? La séparation était pour moi la solution. Mais derrière, il y avait peut-être quelque chose qui était encore fragile et qui a fait que ce n'était pas la solution, l'unique solution. Peut-être qu'elle avait besoin de prendre ses distances par rapport au couple qu'on avait formé, mais il y a aussi un autre problème à résoudre, et elle le trouvera certainement, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et je pense qu'elle trouvera une solution. Et on est là derrière, il y a ses parents, il y a plein de monde, je pense. Bonjour. Bonjour. C'était pour savoir la solution à la dépression, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut aider les parents, la mère, et il y en a qui disent qu'il faut partir. Donc, il faut faire quoi? Alors justement, on va recevoir un psy tout à l'heure. Mais oui, Virginie, tu voulais parler? Moi, je continue à aider ma mère. Tous les jours, si elle m'appelle et qu'elle a un problème, je vais aller la voir. Mais je garde ma vie à côté. J'ai ma vie à côté, j'ai mes sorties, j'ai mes amis. J'en parle et c'est ça le principal. Je m'en occupe, mais je m'occupe aussi de moi, quoi. Il faut faire la part des choses et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça roule. Alors, de ça, on va discuter avec un psy tout à l'heure, je l'ai dit, mais pour l'instant, on va en parler avec une maman, puisque nous n'en avons pas sur le plateau pour l'instant. Sandrine va venir nous rejoindre. Elle est dépressive et elle culpabilise très très fort par rapport à sa petite fille de 10 ans. Je propose de l'accueillir chaleureusement. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous avez 33 ans, vous êtes aujourd'hui séparée, vous avez une petite fille de 10 ans, vous êtes institutrice. Oui. Merci d'être sur le plateau. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Caroline? Moi, je voudrais lui dire déjà bravo qu'elle soit venue aujourd'hui. C'est pas évident. Mais pour tous. Et puis, moi, je pense qu'elle devrait partir. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle pense à sa vie. Et, elle ne rend pas service à sa mère. De toute façon, la maladie, elle est là. Il faut qu'elle se soigne.
Et qu'elle reste ou qu'elle reste pas, ça ne change rien. C'est ça ce que vous ressentez vous aussi. Vous êtes dépressif depuis combien de temps? Moi, ça c'est, je peux pas dire depuis combien de temps. C'est venu. Je suis très très émue. Enfin, je suis. Oui, et j'admire aussi le courage que vous avez de venir parler de votre maladie à la télévision en tant qu'instit en plus. C'est bien de faire sortir cette maladie du ghetto de la maison. Hein. Ça fait combien de temps? Donc ça fait combien de temps? Ça fait, ça doit faire 3-4 ans, mais c'est pas venu comme ça, du jour au lendemain, ça s'est installé. Puis comme on dit, on a envie de dormir, on a envie de rester au lit, on n'a plus envie de s'habiller, de faire à manger, de s'occuper de ses enfants, de vivre. Ce qu'il faut maintenant, c'est aller de l'avant. Je pense qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Enfin, moi, en tous les cas, je veux m'en sortir et j'ai fait les démarches. Et ce que je veux surtout pas, c'est lui gâcher sa vie, parce que je pense que pour plus tard, parce que là, on a des adultes, des adolescents, donc ils ont tous souffert de la dépression de leur maman, et je suis sûre que tôt ou tard, pour moi, ça ressortira. Donc, chez les enfants. Chez eux, dans leur vie d'adulte, parce qu'ils ont à construire leur vie d'adulte. Mais si un jour ils ont des enfants, ça peut ressortir. Donc aujourd'hui, il faut faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose, quoi. Vous qui êtes encore dedans, dans cette dépression, avec votre petite fille, pourquoi est-ce que vous dites à Caroline qu'elle doit partir? Je pense que sa mère, de toute façon, elle est arrivée à un stade où il faut qu'elle fasse un choix. Et qu'aujourd'hui, à son âge, elle doit, si elle sent qu'elle a envie de partir, il faut qu'elle écoute son cœur, quoi. Mais bon, c'est pas pour autant qu'elle va abandonner sa mère, quoi. On peut très bien partir, faire sa vie et au contraire renouer, reconstruire des relations beaucoup plus saines. C'est pas évident de prendre cette décision, mais oui. C'est pas évident non plus de rester, quoi. Non. Donc vous qui êtes une maman, vous avez le sentiment, même si vous êtes sur le chemin de la guérison, vous avez le sentiment que finalement, si on vous avait un peu laissé avec votre maladie, un peu toute seule, et pas les enfants à s'occuper, comme on disait tout à l'heure, ça vous aurait fait du bien? Je pense que si aujourd'hui j'en suis arrivée là, c'est parce que je l'ai vu aussi me rentrer dedans, il n'y a pas d'autre mot, et puis me dire j'en ai marre de devoir coucher et tout. Donc elle a été un élément déclencheur. Mais c'est vrai que si j'étais restée toute seule, je sais pas, je peux pas dire. Je sais pas, peut-être que j'aurais pas autant rebondi aujourd'hui. Si je rebondis, c'est parce qu'elle me l'a demandé et parce que j'ai envie de vivre ma vie et que j'ai que 33 ans et que la vie elle continue et qu'il y a des choses merveilleuses à faire. Mais ta fille, elle t'a quand même aidé quelque part. Elle t'aide là en ce moment. Oui, c'est grâce à elle que tu veux quand même t'en sortir. Pour nous. Pour vous, pour moi, pour elle, pour son avenir, pour son bien-être, mais pour moi aussi, parce que moi, j'ai envie de m'en sortir, quoi. C'est sûr. Mais je peux pas être autant objective. Enfin, je sais pas si je suis assez objective, quoi. Vous pensez que c'est trop lourd à porter pour une petite fille? Ah oui, c'est terrible. Pour elle, Elle est comment par rapport à ses petites copines de classe? Elle est autoritaire, dynamique, elle en parle parce qu'on a beaucoup dialogué, on communique beaucoup. C'est vrai qu'on se dit, on se parle, donc c'est toujours, parfois c'est dur d'accepter d'être jugée par son enfant. Mais non, elle le vit. Je pense qu'aujourd'hui, de venir ici, c'était aussi une façon de lui prouver mon amour et puis de lui dire que j'ai envie de m'en sortir et que, voilà, quoi. Bonjour. Bonjour Evelyne, Corinne de l'Essonne. Justement, moi j'aimerais savoir par rapport aux enfants, et je me demande, est-ce que ces enfants-là, ou même ces ados qui ont vécu ça, comment ils arrivent à extérioriser ça? Est-ce qu'ils arrivent à en parler à des copines? Est-ce qu'ils n'ont pas honte de dire j'ai ma mère dépressive? Est-ce qu'on peut trouver les mots s'ils en parlent à leurs profs? Je sais pas, elle dit pas forcément que ma mère est dépressive, mais ça se traduit par ma mère, elle est couchée, elle veut jamais, c'est autre chose. Mais ceci dit, je l'ai emmenée voir un psychologue. Bon, on a fait des démarches ensemble. Ça a été son choix d'arrêter. Et aujourd'hui, bon, la seule chose que j'ai peur, c'est que plus tard, ce qui a pu se passer à un moment, ça ressorte plus tard et que j'ai engendré, entre guillemets, quelqu'un qui va devenir dépressif, quoi. Et ça, je ne veux surtout pas, quoi. Donc voilà pourquoi aujourd'hui... Moi, je voulais dire que ça m'avait forgé mon caractère. Je suis plus dure maintenant. Je me laisse pas abattre par un petit truc
qui avant aurait fait... Tu es devenu adulte plus rapidement que les autres, peut-être. Oui. Plus mûr. Plus mûre et plus forte intérieurement, parce que maintenant, je vis et il n'y a pas grand-chose qui peut m'atteindre. Certaines choses, forcément, mais je prends les choses avec beaucoup plus de recul. Mais je pense que pour les enfants qui vivent cette maladie, je pense qu'il faut arriver à mettre des mots sur cette maladie et pas un mur. Je crois que la dépression, ce n'est pas une honte, hein, c'est une maladie. Et il faut dialoguer. C'est dans le dialogue avec il y a toujours des amis quelque part ou des parents proches qui vont accepter le dialogue. Et c'est dans le dialogue qu'on va réussir à déculpabiliser les enfants surtout. Et puis même nous-mêmes, parce que les proches, on culpabilise de cet échec. Et on se demande pourquoi c'est arrivé et quelle est la solution. Et on voudrait en trouver une, mais on ne la trouve pas. Et je crois que c'est aux personnes dépressives de les trouver. On peut les aider, mais c'est à elles-mêmes de les trouver, quoi. On les trouve en soi. Voilà. Oui. Bonjour. Bonjour. Ce serait une question pour l'ensemble des invités, mais plus tard, vous ne viviez pas tout le temps dans l'angoisse qu'elle replonge? Si, tout le temps. Tout le temps, tous les jours. c'est permanent. Mais comment vous le vivez, ça? On essaie d'être fort, on ne lui montre pas forcément qu'on est angoissé tout le temps. Je vais lui téléphoner un jour parce que je vais me dire, bon, aujourd'hui elle n'a pas allé très bien, je vais téléphoner, mais je vais rigoler au téléphone. Je vais essayer d'engager la conversation, je vais pas lui montrer que j'ai mal, et puis je ne pense pas que la dépression ce soit contagieux, par contre le bonheur c'est peut-être contagieux. Ça veut dire que ça ne vous autorise pas à être de temps en temps un peu déprimé? Bien sûr. Bien sûr que je suis déprimée de temps en temps. Mais vous lui montrez pas ça? Vous ne vous autorisez pas à l'être devant elle? Je lui dis quand même. Oui. D'ailleurs, c'est souvent sujet à... On en discute souvent, parfois ça finit en dispute. Souvent même. Et je ne veux pas lui montrer que tous les jours j'ai peur pour elle. Bon, là, elle va le savoir parce que je suis à la télévision. Mais j'essaye que... Je veux qu'elle rigole, parce qu'une personne dépressive, quand elle sourit, c'est agréable. C'est voilà. Alors nous allons à présent recevoir un psychiatre qui est également président de l'association SOS Dépression. Je vous propose d'accueillir le docteur Gérard Tixier. Bonjour docteur. Vous avez entendu l'émission dans les coulisses, il s'est dit plein de choses, avec des témoignages très émouvants. Tout d'abord, quel conseil vous avez envie de donner à Sandrine qui culpabilise pour sa petite fille de 10 ans? Je crois que Sandrine, elle est tout à fait consciente qu'elle a transmis la vie. Et maintenant, quand on sait que la dépression, c'est quand même la maladie du désir de vivre, il faut vraiment qu'elle réalise que c'est vers la vie que ça va, et donc que la peur qui tue le désir, qui crée la honte, qui crée la culpabilité, elle doit pouvoir s'en affranchir. Alors, tout au long de l'émission, on a présenté des invités qui ont fait des choix très différents face à la maladie de leur maman. Vous avez entendu Caroline, elle est vraiment au cœur de ce choix, soit partir, soit rester. Tout à l'heure, quelqu'un disait qu'il n'y a pas de recette miracle. Qu'est-ce qu'on peut conseiller quand on est psy? Le conseil, d'abord, c'est de prendre conscience de sa situation. Je pense que c'est ai-je le droit de vivre? Et est-ce que la vie, ça se donne? Est-ce qu'on peut donner la mort? Est-ce qu'on peut donner la vie? Parce que c'est ça que, finalement, que vous posez, je trouve, avec votre mère. La double question. Alors, on sait qu'on n'a pas de pouvoir. On n'a pas de pouvoir sur l'autre. C'est ça. Donc, en fait, il suffit d'obéir à la vie. Alors, c'est un être qui s'est perdu, votre mère. Je pense qu'elle s'est enlisée. Elle est vraiment dans un état, ce qu'on appelle un état dépressif. C'est-à-dire que vraiment, elle a besoin d'aide, mais d'une aide spécialisée. Je pense qu'elle l'a plus ou moins. Bon. En tout cas, vous, ce que vous pouvez faire, c'est effectivement être... vous représentez le lien à la vie. Elle s'accroche à vous, c'est normal. Je veux dire, elle cherche la vie en vous, si vous voulez. Alors, justement, si elle s'en va, pardonnez-moi de vous couper, mais vous lui dites, vous êtes le lien à la vie. Si jamais elle s'en va, ce lien, il disparaît ou au contraire, il est plus fort? L'humain, quand même, est justement à même de transmettre plein de choses, même s'il n'est pas là. Je veux dire, il y a tellement de moyens maintenant de faire sentir qu'on existe et que l'autre existe pour vous. Et je pense que c'est ça l'essentiel. Je veux dire, il n'y a pas d'abandon. Je veux dire, si elle a donné la vie à sa fille, c'est pour qu'elle vive. Oui, mais docteur, vous avez aussi entendu, tout le monde a dit sur ce plateau que les femmes, et quand je dis les femmes, d'ailleurs, les hommes sont peut-être également aussi dans ce cas, mais les femmes qui sont dépressives, elles n'entendent pas, elles ne comprennent pas vraiment ce qu'on leur dit. Je sais qu'elles n'entendent pas. Comment est-ce qu'elle peut faire comprendre à sa maman qu'en partant, elle va toujours l'aimer et toujours pouvoir la soutenir? Je veux dire, l'amour, c'est une façon de dire je vis. Hein. Quand on aime, on vit. Mais l'amour, ça peut se donner, mais la vie, ça ne se donne pas.
Donc je crois que si vous la respectez vraiment, si vous l'aimez, vous devriez aller dans le sens de votre vie à vous. Mais ouais, pardonnez-moi d'être oui. très concrète, oui. mais quand on a un chantage concret au suicide, si tu t'en vas, je ne serai plus là. Comment est-ce qu'on peut prendre cette décision? Parce que tout peut arriver et rien ne peut arriver en même temps. Ouais, je me fais du souci. C'est ça, Caroline, mais vous elle n'avez pas de pouvoir. Vous pensez que vous avez du pouvoir sur elle, mais vous n'en avez pas. Mais vous vous accrochez à ce pouvoir. Et donc vous vous culpabilisez. Parce que je l'appelle, quand je suis loin, je l'appelle souvent pour oui. pas... Bah oui. Enfin, ça, même si vous êtes... Oui, voilà, c'est quelque chose qui est viable, ça, non? Pour pas qu'elle fasse une bêtise, je ne laisse pas le temps trop. Vous n'avez pas ce pouvoir-là. Est-ce que ça veut dire en clair que quelqu'un qui veut se suicider d'une manière ou d'une autre, qu'il reste, qu'on reste ou qu'on parte, il le fera ou il ne le fera pas s'il ne doit pas le faire? Sa mère peut aussi se suicider parce qu'elle va se culpabiliser d'empêcher sa fille de vivre. Donc je crois qu'il faut, je crois qu'elle doit être extrêmement dans la souffrance, votre mère. Mais le dialogue quand même avec des copines qui sont aussi dépressives et qui ne le sont plus aussi, pour voir un peu les différents avis, elle a recontacté les personnes. Voilà. Parce que l'entourage, il est bien placé et mal placé, si je puis dire. Il entretient, si c'est une plainte dépressive qui va couler comme ça à flot, ininterrompue, c'est vraiment sans fin, sans fin. Et à la limite, on crée ce qu'on appelle un état dépressif. Donc, il vaut mieux couper. La dépression, c'est un passage, hein, c'est un cheminement. C'est un cheminement vers soi-même, d'ailleurs. C'est extrêmement positif, quoi. Je ne sais pas si les gens sont sortis de la dépression, mais je veux dire, on apprend quelque chose, c'est extrêmement riche. Et donc, il ne faut pas négativer la dépression à ce point-là, je veux dire. Il ne faut pas en avoir honte, ça serait terrible. C'est pour ça que nos invités sont là aujourd'hui, qu'on a tenu à faire cette émission. Caroline, vous avez entendu plusieurs témoignages de personnes qui sont parties, qui sont restées. Vous avez entendu le docteur Tixier, qui connaît bien cette maladie. Quel est votre sentiment? Je vais suivre ma vie, mes goûts, partir, mais garder toujours contact avec ma mère. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Votre maman vous écoute aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Que je l'aime très très fort, que j'espère qu'elle va s'en sortir bientôt, qu'elle redevienne comme avant une confidente, parce que maintenant c'est moi qui ai le rôle de la mère plutôt, de la conseiller, mais qu'elle redevienne quelqu'un qui me conseille. Parce que c'est à elle de me conseiller. C'est ce qu'on lui souhaite et c'est ce qu'on vous souhaite aussi à vous. Merci d'être venu témoigner sur le plateau de ce matin. Merci à tous nos autres invités. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.